C'est une victoire qui lui a donné un sourire radieux. Et il avait effectivement toutes les raisons d'être un homme heureux à la sortie d'un match, un énorme combat, que le Polonais Hubert Hurkacz, 17e mondial, a fini par remporter au tie-break du troisième set, 6-3, 3-6, 7-6. 8, après avoir sauvé d'un ace une balle de match à 5-6 dans le jeu décisif. À l'opposé, Andrei Rublev était totalement défait, abîmé de partout. Comme toujours, le Russe a donné de sa personne. Il a frôlé le vide, éructé, pourri, à grande rage un photographe, qui avait eu la drôle d'idée de bouger sur un point crucial à 4-5 dans le troisième set et qui offrait alors une première balle de match à Hurkacz. Mais Rublev s'était calmé illico, sauvant cette balle d'un ace, en toute quiétude apparente. Le numéro 7 mondial est décidément un drôle de personnage. Talentueux mais toujours torturé. En face, Hurkacz, lui, fut tout du long un sacré combattant. Car, passé un premier set où le Polonais, meilleur serveur du tournoi, ravageait les résistances de Rublev, à grande salve de première balle, 18 points sur 20, il a derrière souvent subi le jeu. Quand Rublev a commencé à aiguiser son œil en retour, la physionomie de la partie a clairement changé. Plus incisif à l'échange, plus en contrôle du jeu, le Russe, vainqueur de son premier Master 1000 en carrière au printemps dernier à Monte-Carlo, prenait alors clairement le contrôle du jeu et de l'échange. Hurkacz encore impeccable au service. Mais voilà, Hurkacz possède avec son service une arme immense et redoutable. C'est encore d'un ace qu'il écartait ainsi l'unique balle de Break qui lui a sauvé, à 1-1, dans la dernière manche. Fluide, varié dans les zones trouvées, le 17e mondial se construisait un abri, tandis que Rublev prenait la grêle, 11 dans le troisième set, 21 sur le match. Mais le Russe restait cependant dominateur à l'échange et s'octroyait même le mini Break sur 2 revers parfaitement cadencés d'entrée de jeu décisif. Pourtant, jamais totalement serein même quand les choses vont bien, il cédait sa précieuse et courte avance à 5-4, derrière une deuxième balle de service trop molle que le Polonais croquait avec gourmandise. Le match était sur un fil. Hurkacz s'arrachait comme un grand sur un ultime long rallye, son revers venait caresser la bande et Rublev craquait finalement en coup droit sur la balle de match. Je ne sais pas quoi dire, quelle bataille. Andrei a une balle de match, on en a sauvé tous les deux. Il fallait rester dans le match, face à un joueur qui a de très bons coups, trouver les réponses. C'est un de ces matchs où il faut toujours y croire, appréciait le Polonais, vainqueur sous les yeux d'une guest star, Roger Federer. Le Master de Turin en ligne de mire. Déjà vainqueur à Miami en 2021, Hurkacz décroche à Shanghai son deuxième Master 1000 en carrière et se rapproche à grand galop du top 8 à la race ATP, 11e désormais, et donc d'une place au Master de Turin, 12 au 19 novembre. Il n'est plus aujourd'hui qu'à 335 points d'Holger Rune, 8e à la race, le jeune Danois qui ne gagne plus un match ou presque et sort d'une semaine d'entraînement avec un certain Boris Becker, sans que rien n'ait été encore officiellement dit sur une éventuelle collaboration à venir. Quant à Hurkacz, il confirme en Chine qu'il est décidément redoutable d'efficacité lorsqu'il arrive en finale. À Shanghai, le natif de Wrocław disputait en effet sa 8e finale et il est aujourd'hui à 7 titres en carrière. En commençant ces 2 semaines à Shanghai, je savais que je voulais me donner une chance, que je devais gagner des tournois, donc c'est un bon début. J'ai vécu une semaine extraordinaire à Shanghai. Avec mon équipe, nous allons essayer de faire de notre mieux et continuer à nous battre pour participer au Master à Turin, a confié le Polonais.